Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bonjour, bienvenue les scorpions, signe ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Je vais faire un tirage donc de taroscope pour le mois de novembre 2019 avec le goût de tarot pour les cartes, le tirage général et l'oracle des haïkus pour le sentimental. Donc je vais tirer trois cartes. Alors j'ai fait une analyse en astrologie pour vous donner les caractéristiques que j'ai vues pour le mois de novembre en astrologie, pour voir aussi s'il y a des correspondances entre le tirage aussi et l'astrologie. L'astrologie est pour moi quand même, si on déchiffre bien sérieusement, il est quand même bien plus précis sur l'évolution des énergies que la cartomancie. Parce que, bon, la cartomancie, on peut très bien être connecté, mais si on n'est pas connecté, on peut très bien sortir à n'importe quoi. Mais bon, vous me direz, en astrologie, ça peut être la même chose. Si on n'est pas en bonne énergie, on peut faire des mauvaises prédictions et analyses. Voilà. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de faire les deux. Ah bah dis donc, en ce moment, je tire beaucoup le pendu. Ça va être un mois où il va falloir regarder les choses d'une manière différente, un peu pour tout le monde. Je vais tirer le sentimental maintenant pour pour faire l'analyse un peu des deux simultanés. La carte de la sincérité. Donc là, on a 3 dos. Oh. 3 dos, reine d'eau et le pendu. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler de ces cartes. Bon, alors, ce que je vous ai vu noter pour les caractéristiques des scorpions. Alors, les termes sont... que je regarde, voilà. Travail, perspicacité, équilibre, expression, popularité, mise en lumière et médiumnité. Alors là, je vois pour le général, on a le 3 de terre. Là, on parle de construire de nouvelles fondations, de partager aussi ses activités avec d'autres. Donc, on est dans le partage et on s'ancre bien dans la matière aussi, c'est la terre, donc on fait des activités en relation pour créer avec d'autres de bonnes fondations et d'être plus créatif aussi, de partager des connaissances et aussi de développer ses propres connaissances. Voilà. Après, on a la reine d'eau. Là, ça veut dire qu'on est dans vraiment les maîtrises des émotions, qu'on est dans la compassion. Donc on vit avec les autres, on partage des connaissances et on vit en même temps, on partage on a de la compassion pour les autres, donc on est vraiment ouvert aux autres pour les scorpions au mois de novembre.
On a beaucoup d'émotions. On peut guérir les autres aussi. C'est la carte du guérisseur. C'est la carte aussi donc si on voit une femme, c'est la féminité. Donc c'est vraiment les émotions qu'on maîtrise, la douceur aussi, l'amour, la paix des sentiments. Donc on arrive à transmettre ça aux autres, hein, dans tout ce qu'on fait. Donc au niveau général, c'est très positif, surtout que c'est une carte centrale en plus. Et on vous invite aussi à voir le monde d'une manière différente. Là aussi, il va se passer certainement des événements qui va vous pousser à regarder le monde d'une manière différente. Donc c'est aussi certainement pour... Là, on vous dit de lâcher prise sur les événements, donc d'utiliser toutes vos capacités pour justement... enfin, vos capacités sont testées par les événements pour pouvoir les utiliser justement. Donc là, il va falloir montrer votre compassion, votre générosité, votre douceur dans les événements que vous allez vivre pour pouvoir avoir une bonne évolution pour le mois de novembre. Voilà. Donc au niveau sentimental, il y a aussi certainement une bonne maîtrise, hein. Donc on va voir au niveau sentimental ce que les cartes disent. Alors on parle de sincérité. Donc là on vous invite à être... c'est une période où vous allez être sincère, vous allez pouvoir dire vos vrais sentiments profonds à la personne avec qui vous êtes. Donc si vous êtes en couple, c'est très positif. Et par contre, si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir être sincère avec vous-même et justement pouvoir peut-être vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très positif au niveau sentimental, hein. Par contre, il suit des épreuves. Donc là aussi, c'est comme si euh, on testait votre capacité au niveau de vos émotions et de votre sincérité. Euh, Au niveau des événements, au niveau sentimental, vous allez certainement subir des épreuves comme une mise au point, pour savoir si vous êtes capable de continuer à vivre avec la personne avec qui vous êtes, et pour être juste dans la vérité, dans vraiment la preuve des sentiments profonds, j'ai l'impression. Parce qu'on parle d'épreuves, donc on parle de preuves aussi. On veut des preuves, qu'on se sente bien, qu'on est vraiment avec la bonne personne, qu'il n'y a pas de choses cachées, etc. Donc, à mon avis, il va y avoir des situations qui vont vous mettre un peu en danger, hein, au niveau sentimental. Et pour ceux qui sont célibataires, s'ils ont une rencontre, ça va être... on verra vite si quelque chose ne tient pas la route, hein. Parce que là, c'est un mois en plus, le mois de novembre, qui correspond au Scorpion. Donc, c'est un mois qui correspond donc au Scorpion, qui est un mois de... Si c'est le Scorpion, c'est la vérité qui est vraiment très importante. Et là, on parle de sincérité, de profondeur des sentiments, de compassion. Donc là, on va faire tomber les masques, en fait. Là, c'est ce que ça dit. S'il y a des situations qui sont fausses. Et on vous demande aussi de retrouver de la beauté aussi au niveau des sentiments, de l'harmonie, de l'amour. Donc tout ça, c'est pour réaliser un meilleur amour et plus de tranquillité et de paix intérieure pour la suite, hein, voilà. Et il y a aussi ce pendu, donc ça veut dire que vous allez aussi devoir vivre une situation peut-être gênante qui vous poussera à avoir un nouveau point de vue. Et au niveau des sentiments, la beauté et la délicatesse pourra vous soutenir pour justement voir les situations de manière différente, avec plus d'harmonie, plus de compassion et plus de douceur pour la suite. Voilà pour le tirage sentimental et général. Donc je vais vous tirer 3 cartes conseils pour voir ce qu'il y a quand même à travailler. Bon, je vais remarquer encore les mots que j'avais trouvés pour le Scorpion. Alors là, on parle de popularité, que j'avais vu, en fait, c'est le fait que la reine d'eau soit là. Ça peut vous faire en sorte que vous soyez plus populaire pour les Scorpions pour le mois de novembre.
Parce que c'est votre mois, donc c'est votre mois anniversaire. Et de l'expression, on va vous demander de l'expression, hein, exprimer vos sentiments, exprimer la vérité intérieure. Donc il y a pas mal d'expressions qui va se mettre, et mise en lumière, donc mise en lumière de ce que vous avez à l'intérieur. J'ai parlé de médiumnité, ça rejoint un peu la reine d'eau aussi. La médiumnité, c'est de sentir les choses avant d'être un intermédiaire aussi avec les autres. Donc on va voir les conseils qui vous sont apportés. Alors, je vais tomber celle-là. Alors, j'ai déjà tiré pour un autre signe. Entrée au temple de Jade. Bon, alors, je vais tirer les 3 cartes. Je ferai l'analyse après le tirage. Voilà. Je suis tombé sur celle-là. Et pour l'Omrazaï, alors ça c'est l'oracle mystique, hein, le chaman mystique. Une dernière carte conseil pour les scorpions au mois de novembre, s'il vous plaît. Voilà, ça y est. Bon, voilà, je vais prendre l'autre. Le mystère. Voilà, le mystère est dit, hein. Il va falloir qu'il sorte de son trou. Et l'épée. Donc on a entré au temple de Jade pour le premier conseil. Donc là on vous dit je pense, je connais un peu la carte, on vous dit de trouver votre temple intérieur, c'est-à-dire votre sérénité intérieure. C'est le temple de Jade, donc c'est la paix. On vous dit de vous trouver la paix, votre paix intérieure. Dans toute, là c'est pour le mois, donc il va falloir trouver une paix intérieure pour tout le mois. Selon les événements que vous avez traversés, on vous dit que vous avez cette sécurité intérieure qui permet de sérénité, qui permet de traverser ce mois de manière paisible, hein. Donc il faut vous recentrer en vous pour avoir les capacités de traverser ce mois sans problème. Après on a ce bled, donc c'est l'épée pour l'oracle mystique. Carte numéro 6. Alors on parle de la lame. La lame représente la vivacité de l'esprit, du corps et de l'esprit. Pointant vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Quand elle vise le sol, elle ancre la puissance des cieux sur terre. Donc là, bon, je l'ai tiré à l'endroit. Donc elle vise vers le ciel. La lame peut être un outil de guérison ou une arme. Utilisez-la judicieusement et elle transmettra sa force, accordera des initiations, coupera des cordes énergétiques du passé ou rompra des relations toxiques. Là, on vous dit bien que s'il y a de la toxicité dans votre relation, vous aurez les moyens de couper et de faire de l'espace pour une plus grande harmonie dans votre vie. Utilisez-la avec colère et elle taillardera, poignardera et tuera. Donc là, il faut contrôler ses émotions pour l'utiliser à meilleur escient pour la guérison et pas pour faire du mal. Vous êtes invité à tirer votre lame et à l'utiliser. Il n'est pas propice d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher l'inévitable. Ciel et terre sont alignés pour vous soutenir dans la revendication de votre pouvoir, alors posez des actions décisives, surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez la lame et utilisez-la à bon escient. Donc là, on vous dit que vous avez les capacités d'utiliser votre lame, c'est d'orienter votre énergie pour votre bien-être, hein, pour justement développer la beauté, et la douceur et l'amour autour de vous. Voilà. Et donc, en fait, c'est un genre d'épuration que je vois au niveau du scorpion, parce que là,
on parle de la carte du mystère. On dit couper des liens négatifs en fait et d'aller rechercher le mystère avec Ombrazaï. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Alors, que signifie cette carte? Ça doit être une carte spéciale. La carte de Ombrazaï, donc, son sens, c'est certainement de révéler un mystère. Vous venez ou allez rencontrer bientôt la magie du mystère. Donc là, on va rencontrer quelque chose de mystérieux dans ce mois de novembre. Quelque chose va se révéler, donc. Soyez attentifs et à l'écoute. Cela peut être au détour d'une simple circonstance. C'est pourtant un moment clé de votre vie. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle incompréhension de vie se fait jour. La vie vous aime et vous prévient. Donc là, la vie va vous faire en sorte que quelque chose se passe. Il y a de la magie, une rencontre de destinée, un instant précieux et décisif, une rencontre avec le grand mystère. Donc vous allez rencontrer quelque chose de vraiment très intéressant pour le mois de novembre, pour les scorpions. Faire certainement une rencontre décisive. Peut-être par rapport à cette épreuve, hein, peut-être c'est cette rencontre qui va créer une épreuve. En tout cas, vous allez vivre des choses certainement très intéressantes au niveau général et peut-être sentimental. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, donc pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour la suite. Je vous dis merci et à bientôt.